Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à jeter un œil sur mon Patreon, car en plus de me soutenir financièrement, en échange je te donne des assets graphiques auxquels tu peux utiliser dans tes projets personnels et commerciaux. Car comme tu peux le voir au fil de tous mes devlogs, tu as pu voir que j'ai créé pas mal d'assets graphiques. Donc, pour plus de détails, lien dans la description. Sur ce, passons à la vidéo. Et démarre l'intro Drakan. Merci pour l'intro Drakan. Avant que je devienne le développeur que je suis là actuellement, je suis passé par plusieurs chemins. Car comme tu peux le voir dans le titre de la vidéo, je vais te donner quelques conseils avant de créer ton premier jeu vidéo. Comment choisir ton moteur de jeu? Car pour créer des jeux vidéo, il faut commencer par choisir le moteur de jeu. Et oui. Dans ma quête pour savoir créer des jeux vidéo, je suis passé par plusieurs moteurs de jeu. Vraiment plusieurs. Et du coup, pour commencer, j'ai un peu cherché sur YouTube. Et puis, je voulais créer un jeu FPS et j'ai vu quelques tutos et c'était sous Unity. Et du coup, avec Unity, j'ai décidé de l'installer. Bon, basique. Et puis, j'ai regardé quelques tutos, comment utiliser Unity, voilà. Quand je suivais le tuto pas à pas, tout marchait bien. Puis, quand il fallait créer son jeu soi-même, car je voulais créer mon propre jeu, quoi, normal, j'avais du mal, voire même, c'était impossible. Puis, j'ai décidé de reprendre mes recherches, et là, à ma grande surprise, je vois un youtubeur qui parle de comment créer un jeu avec RPG Maker. Sauf qu'avec RPG Maker, là, bon, comparé à Unity, RPG Maker est facile à prendre en main, mais le problème avec RPG Maker, c'est que t'es très vite limité. Et oui. Tu peux que créer des jeux RPG à l'ancienne, en mode Zelda, Dragon Quest, sous Nintendo DS. Tu connais la Nintendo DS à l'époque? Bah voilà, ce genre de RPG là. Donc, étant limité, la seule solution de débloquer une partie des limites du moteur de jeu qui est RPG Maker, c'était de savoir coder. À cette époque-là, je ne savais pas coder encore. Et du coup, un peu plus tard, je décide de m'orienter vers Love 2D. Et avec le moteur Love 2D, par la même occasion, j'ai appris la programmation. Et c'est là où, justement, ça m'a débloqué plusieurs portes. Parce qu'avec Love 2D, tu peux créer plusieurs styles de jeu, mais en toute simplicité. Et oui, et là, tu retrouvais vraiment tous les avantages que j'avais pas forcément trouvé via RPG Maker et Unity. Sauf que il y avait un sauf. Avec Love 2D, je ne pouvais pas créer de jeux sans mobile. Car plus tard, ce que je fais là maintenant, c'est que j'aspirais à créer des jeux mobiles commerciaux. Des jeux mobiles qui me rapportaient de l'argent. Avec les pubs, achat in-app, tout ça. C'est pourquoi après j'ai un peu trifouillé, j'étais après vers Godot 8, vers Godot un peu, j'ai testé Default, j'ai testé plusieurs moteurs de jeu vraiment parce que je recherchais le moteur de jeu qui me correspondrait à mes besoins. Et après plusieurs recherches, c'est là où j'ai trouvé GDevelop, un moteur de jeu simple à utiliser et facile à prendre en main et cross-platform et aussi on peut le publier sur mobile. Mon conseil pour toi, si jamais tu veux créer ton jeu vidéo, c'est vraiment de chercher le moteur qui te conviendrait le mieux, de tester plusieurs moteurs de jeu et faire des petits projets par-ci par-là. Mais si tu veux mon conseil à moi, pour le coup, c'est de t'y mettre à GDevelop. Parce que là, sur ma chaîne YouTube, bon, j'ai pas fait encore beaucoup de tutos, j'ai surtout fait des devlogs, mais prochainement, je vais faire des tutos. Et là, avec GDevelop, là, je vais te dire franchement, si tu veux faire comme moi et créer des jeux mobiles commerciaux, avec les publicités et les achats in-app intégrés dans le jeu, GDevelop est la solution. Parce que tu peux non seulement implémenter les publicités, tout ce qui est Google Ads, tu les implantes facilement, c'est vraiment très facile comme bonjour, et tu peux implémenter les achats in-app facilement, facile comme bonsoir. Oui. Et du coup, pour implémenter ça, et plus le pathfinding, et aussi plein d'autres algorithmes différents. Il y a vraiment plusieurs algos qui sont censés être assez complexes à mettre en place, mais GDevelop le rend simple. Mais t'as pas idée, mon gars. T'as pas idée. Si jamais je devrais te conseiller un moteur de jeu, moi je te dis essaye GDevelop, fais quelques projets perso et vois ça si t'as le feeling ou pas. Bref, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner et à laisser un commentaire ce que t'en as pensé de ce nouveau format de vidéo. Sur ce, je te dis prends soin de toi et outro.